Et maintenant, votre vidéo. Unos, dos, tres, unos, dos, tres, claro, claro. Twing, 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 twing. Oh! Django, Django, are you always alone? Hey, Django, have you never lost again? Whoa, forever, whoa, whoa, what you never want, but you cannot have away. Django, vraiment c'est caca. Oui, c'est exagéré, je sais, c'est une entrée, waouh, magistrale, n'est-ce pas? C'était quelque chose que donc vous avez ressenti même pas des moments, des frissons épiques. Non, c'était même pas. Non, 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 en fait, vous êtes bien poilé devant, hein, et moi je me suis bien réutilisé. C'est malin, enfin bref. Donc, salut tout le monde et me voici pour une vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Django Unchained de Quentin Tarantino, avec Jamie Foxx, Christophe Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Kerry Washington et Franco Nero. Django! Quoi, moi c'est kéké. Donc, écoutez, je vais pas tourner autour du pot. Django Unchained est un bon film. Je ne crierai pas au chef-d'œuvre, contrairement à beaucoup d'autres. Oui, je sais, je suis un homme polémique. Je suis un homme polémique, mais je suis un homme libre. Oui, je suis libre de m'habiller comme ça, je sais, c'est totalement ridicule. Non, bon, non, franchement, pour tout vous dire, c'est le Django Unchained. Oui, je n'arriverai jamais à prononcer Unchained correctement. Est un bon film. Il n'est pas pour ma part un chef-d'œuvre parce qu'il a des défauts, mais il a quand même des qualités. Attention, hein, attention, attention, je ne crache pas comme ça. Je ne crache pas. Voilà, non, 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 je déconne. Non. Ça reste un bon film. Pourquoi ça reste un bon film? Parce que déjà, on sent l'amour de Quentin Tarantino pour le western. Je pense qu'il a toujours souhaité faire un western, un vrai western. Parce que cela se voyait, bon, par exemple dans Kill Bill volume 2, je pense là, c'est vraiment le film où on voyait vraiment qu'il cherchait à créer une ambiance de pur film de western italien. Et là, cette fois-ci, avec Django Unchained, il y arrive vraiment, il réalise vraiment son western italien. Et donc, moi, en tant que fan de western, en tant que fan de Sergio Leone, en tant que fan de Django, de Sergio Corbucci, je ne peux dire que bravo, félicitations, bravo Quentin, bravo, bravo, bravo. Ensuite, j'ai mis quand même quelques réserves. Par exemple, je trouve que par moment, le rythme est sympathie un peu, enfin sympathie, disons qu'il devient un peu plus mou, ça devient un peu long, et puis certaines scènes de dialogue sont vraiment un peu trop en rallonge. Attention, moins que dans Inglourious Basterds, attention, parce que dans Inglourious Basterds, la scène n'arrête rien. Oh, j'ai pas survécu, je ne veux plus voir une scène pareille. Mais là, cette fois-ci, il s'en sort quand même mieux. Alors, c'est sûr, il y a toujours le côté parlotte, faut bien parler pour faire waouh, c'est super bien écrit. Mais bon, on va dire que là, il s'est un peu calmé, Quentin, sur le film. Et après, je trouve qu'il y a des scènes what the fuck qui n'ont vraiment rien à voir. Par exemple, les délires hallucinatoires de Django, qui voit à peu près partout sa femme. J'ai un peu de mal. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais je trouvais que ça apportait pas vraiment grand-chose. Et puis, il y a aussi des ralentis qui sont très bien, qui m'ont fait penser à Sam Peckinpah quand il réalisait La Honte sans l'âge. Et je dis ça parce que ça peut être drôle ou pas drôle, mais il se trouve que quand j'ai vu le film, quand j'ai vu Django Unchained, je venais tout juste de voir La Honte sauvage de Sam Peckinpah. Et donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je pense à Sam Peckinpah maintenant et que je vous en parle maintenant. Après, il y a un truc à la fin du film, à la toute fin du film. Le film se termine donc par explosion du manoir de Candyland. Et puis, je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, mais le cheval de Django
qui est aussi le vrai cheval de Jamie Foxx, ben, je sais pas, il se met à danser. Enfin, il fait pas du genre, oh, pas comme notre style. Non, 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 il faut quand même pas déconner. Mais je ne sais pas, il trotte bizarrement comme pour danser et je n'ai pas compris le sens. Alors, Sinfires, un pote à moi, un pote youtubeur, pense que c'est une espèce de danse pour dire un peu que c'est la fin de Tarantino. Je ne pense pas. Je pense pas qu'il ait imaginé cet instant comme ça, cet instant what the fuck comme ça, Tarantino. Mais je ne sais pas, ça m'a paru bizarre. Je ne comprenais pas pourquoi il voulait terminer comme ça, alors que voir le manoir en flammes et voir juste Django et sa femme partir comme ça, ça aurait été une très bonne fin. Donc voilà, je ne comprends pas. Ça casse un peu la fin, je trouve. Ça ne rend pas badass, bandante comme une fin badass bandante comme dans Django de Corbucci. Voilà. Ensuite, évidemment, bel hommage au film de Django de Sergio Corbucci, évidemment, parce que bon, déjà, ça s'ouvre exactement avec la chanson de Django. Attention, oui, je vais la refaire, oui. Django! Quoi, c'est Kiki? Bref, avec le même titrage, rouge sang, et ça, je trouve que c'est très bien. Évidemment, le caméo de Franco Nero. Alors, personnellement, je suis un peu triste que le caméo ne dure pas si longtemps, je trouve, parce que au final, on voit pas beaucoup Django, enfin, on voit pas beaucoup Franco Nero, qui a été le tout premier Django, et c'est dommage. À la limite, j'aurais préféré voir Franco Nero en mentor de Django, parce que ça aurait fait vraiment une bonne filiation. Et vraiment, on aurait pu voir une passation de pouvoir. C'est un peu dommage, je trouve. J'aurais vraiment préféré, et d'autant plus que Christophe Valls ressemble beaucoup, même si Franco Nero est beaucoup plus bronzé que Christophe Valls. Je trouve que Christophe Valls et Franco Nero se ressemblent physiquement. Et je trouvais vraiment que bon, ils avaient tous les deux la barbe et tout ça, la barbe grisonnante, et je trouve que voilà, je sais pas, j'aurais préféré voir Franco Nero en mentor de Django. Mais sinon, attention, je ne crache pas sur Christophe Valls. Christophe Valls est vraiment excellent. J'aime beaucoup son côté sophistiqué et en même temps il bute des gens. Voilà, il a une attitude cool, je pense, qui déteint sur Django, interprété par Jamie Foxx. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, les personnages qu'a écrit Quentin Tarantino, ils sont vraiment. Je pensais vraiment que le personnage de Christophe Valls, King Chose, allait être, je ne sais pas, moitié gentil, moitié un peu méchant, enfin, vous voyez, très ambigu. Non, c'est vraiment un bon gars, et même s'il tue des gens, il reste un bon gars, c'est ça, j'étais vraiment surpris. Django a une cool attitude, voilà, mais en même temps, Django joue un rôle, par exemple. Enfin, quand vous verrez le film, vous comprendrez pourquoi je dis il joue un rôle. Parce que, voilà, à chaque fois que King Schultz et Django se rendent quelque part où il y a des mercenaires, Django doit jouer un rôle et King Schultz joue un rôle aussi. Et quand ils arrivent à Candyland, quand Django rencontre ses frères opprimés, ses frères et sœurs opprimés, il se montre d'une cruauté mais hallucinante. Et envers les Noirs, attention, je dis envers les Noirs. Envers les Noirs, vraiment, il les regarde sans pitié, sans compassion. Et même il dit au personnage interprété par Leonardo DiCaprio, il dit faites ce que vous voulez avec eux, j'en ai rien à foutre, ça ne me regarde pas. Et tous les autres noirs le regardent Django, mais avec un air, une haine. On sent vraiment qu'ils ont envie de le trucider. Voilà. Et voilà, puis je trouve que c'est un bon casting après tout. Ouais, franchement, Django Unchained a un très bon casting, un casting 4 étoiles. Mon personnage préféré sera quand même le personnage interprété par Leonardo DiCaprio, qui est un espèce de sudiste complètement taré, qui humilie, qui a une classe sadique. C'est vraiment, point par là, c'était vraiment un méchant digne
des westerns italiens. Il est charismatique, mais il est sadique. Il est vraiment cruel avec les esclaves et tout ça. Et ouais, putain. Après, c'est vrai que là, je vais enchaîner directement avec l'esclavage. Pardon, je pars mal. Voilà. Par contre, ce qui est vrai, c'est que il n'y a aucune concession sur l'esclavagisme. Vraiment, Tarantino traite ça, mais vraiment sans essayer d'être gentil, en disant oh non, 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 Calvis, Calvis c'est quelqu'un qui peut être gentil, non. Non, il le traite vraiment comme un pire salopard, vraiment. Et les exactions commises sur les Noirs, elles sont vraiment terribles. On comprend vraiment que les gens se soient sentis mal à l'aise, surtout aux États-Unis, parce que pour eux, montrer ça, ils auraient préféré que le blanc devienne quelqu'un de gentil, qui se prenne l'amitié pour les Noirs, mais voilà, et voir un Allemand qui défend la cause des Noirs, c'est assez drôle en fait, et assez ironique. Mais bon. Après, niveau violence, j'ai pas été estomaqué. C'est sûr que c'est brutal. Pour la première fois, Tarantino traite la violence avec brutalité et réalisme, mais je n'ai pas trouvé que c'était insoutenable. C'est sûr qu'il montre des choses cruelles, mais il les montre. Mais en fait, c'est montré en hors-champ. Le plus dur est montré en hors-champ. Et voilà, puis sinon, après, à part ça, mise en scène, voilà, c'est très bien réalisé. Je saute du coq à l'âne, je suis désolé. Voilà, après, c'est super bien réalisé. Voilà, Tarantino fait vraiment un très beau film. Voilà, c'est vraiment un de ses plus beaux films d'un point de vue technique. Après, c'est un film vraiment linéaire. Attention, il ne faut pas vous attendre. Donc, bien sûr, c'est parfois un truc coupé de scènes complètement what the fuck, comme par exemple une scène où tu as le Ku Klux Klan qui est en train de râler parce que à cause des cagoules, il ne voit rien. Voilà, il y a des moments drôles, il y a des moments où on frissonne, il y a des moments où on est terrorisé. Voilà, non, 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 c'est un bon film. Voilà, c'est un bon film, mais par moments, je le trouvais un petit peu long. Mais il reste quand même un bel hommage au western. Enfin, c'est un bel hommage, une déclaration d'amour sincère au western. Voilà, donc je ne fais rien à rajouter de plus. Moi, personnellement, je vous conseille vraiment de voir le film parce que c'est vraiment un bon film. Après, voilà, c'est à vous de dire si vous considérez le film comme un chef-d'œuvre du cinéma, mais voilà, pour ma part, ce n'était pas un chef-d'œuvre, c'était un bon film. Alors, je me réconcilie un petit peu avec Quentin Tarantino sur ce film, mais j'attends vraiment de voir ce qu'il va faire sur son prochain film. Est-ce qu'il va continuer sur la voie de Django Unchained et de faire vraiment un film de vraiment de retrouver l'essence créative qu'il avait vraiment, de vraiment proposer cette fois-ci un film où il se livre totalement, où cette fois-ci il ne se contemple pas à filmer. Est-ce qu'il va vraiment se donner à fond pour le film? Je ne sais pas. J'espère vraiment qu'il ne va pas retomber dans la facilité à faire du Tarantino, mais vraiment totalement s'effacer pour son œuvre. Voilà. Donc écoutez, je ne vais pas vous donner plus longtemps que ça. Je vous conseille de voir Django Unchained parce que ça reste un bon film. D'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien et n'oubliez pas. Oui. Oh non, c'est pas trop. Django, Django, podemos ser pequeños. Enfin bref, merci, je me suis ridiculisé assez comme ça. Je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas Django. Pardon. Salut.